Bonjour à tous, alors voilà la conférence de presse d'après-match de Xavi après la victoire 4-2 du Barça contre le Betis hier. Alors, la première question qui a été posée à Xavi, pourquoi est-ce que vous encaissez autant de buts et pourquoi vous marquez souvent dans les 15 dernières minutes ? Xavi répond, je pense que c'est de notre faute ce qu'il se passe parce que le match était bien contrôlé jusqu'au 2-0. Évidemment, on est sur la pelouse du Betis et ils peuvent générer des occasions, mais je pense qu'on a encaissé beaucoup trop facilement. Et c'est ce qu'on répète dernièrement, ce qui me préoccupe, c'est dans notre surface. Aujourd'hui, on encaisse encore 2 buts alors qu'on contrôle parfaitement le match. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de la saison, dans lequel le Barça s'est retrouvé, on s'est retrouvé dans le jeu. On était à l'aise avec le ballon et sans le ballon aussi. On a dominé et remonté le score face à un Betis qui joue à domicile et qui n'a jamais perdu ici cette saison. C'était un match à gagner et peut-être même avec un plus gros score. Peut-être aussi que sur le premier but qu'il marque, il y a faute sur Pedri juste avant, mais on a arrêté de dominer le match et d'un coup on se retrouve avec 2-2. À ce moment-là, je me suis dit que c'était très injuste parce qu'il y a plein de choses qu'on a bien faites et on se retrouve avec 2-2, mais après on a réagi, l'équipe y croit, l'équipe a du courage et on a remonté le score dans un match qui aurait dû être plié bien plus tôt, mais en général on a fait un très grand match. Ensuite, la deuxième question, pourquoi est-ce que cette réaction, cette rage après le 2-2, on la voit pas dans tous les matchs ? Xavi répond parce que c'est le football, parfois il nous manque de la concentration, parce qu'en face on a des adversaires forts aussi, il y a plein de choses qui pourraient expliquer ça, mais l'équipe est une famille et aujourd'hui on a vu encore une fois que l'équipe est ensemble, soudée, unie, et on a fait un match qui s'est un peu compliqué à cause de nos erreurs, qu'on doit tâcher de corriger, mais je pense qu'on a fait un grand match. Je pense qu'on peut parler de beaucoup de choses positives aujourd'hui sur le plan individuel, collectif. L'équipe s'est retrouvée, c'est ce déclic qu'on voulait et je pense qu'aujourd'hui ça a été un match très important. L'équipe a fait l'un des meilleurs matchs de la saison, je pense qu'il faut valoriser ça. Le match en général, malgré le fait d'avoir encaissé 2 buts, j'en suis content. Je pense qu'on a fait un pas en avant. La troisième question, est-ce que tu penses que cette victoire te renforce en tant qu'entraîneur et sur le fait d'avoir été courageux dans les changements ? Cette question elle a été posée notamment en faisant allusion au fait que Xavi ait mis Cubarsí et Lamine en titulaire et qu'il ait fait sortir Lewandowski pour faire rentrer Vitor Roque. Donc Xavi répond « Je ne sais pas, mais je réfléchis à ce dont l'équipe a le plus besoin à chaque moment. Aujourd'hui, on avait besoin que le 9 attaque dans la profondeur, on avait besoin d'attaquer cet espace, et c'est l'une des qualités principales de Vitor Roque. C'est pour ça que j'ai fait le changement, pas pour pointer quiconque du doigt, c'était pour améliorer l'équipe selon ce qu'on voyait être le mieux pour le match, mais Robert continuera à être très important pour nous. » Ensuite, la quatrième question, c'est un journaliste qui demande à Xavi s'il a vu ce qu'il s'était passé au Bernabéu pendant le match entre le Real Madrid et Almeria et le fait qu'il y ait eu une polémique sur l'arbitrage. Donc Xavi dit que oui, bien sûr, j'ai vu, je comprends les paroles de Garitano, Garitano c'est le coach d'Almeria, et la réflexion qu'a faite Alfredo Relano, vous pouvez aller l'écouter, je pense qu'il a raison. C'est un très bon journaliste en plus. Comme l'a dit Garitano, si on parle, on sera sanctionné. Mais tout le monde a vu ce qu'il s'est passé. J'ai déjà dit qu'il serait très difficile de gagner cette Liga. Je l'ai dit le jour de Getafe, il y avait des choses qui m'embêtaient. Mais on va continuer à travailler, à lutter. Il reste 18 matchs. Aujourd'hui, on a commencé la deuxième partie de la saison de la meilleure manière possible. Mais il y a effectivement des choses qui nous dépassent. Tout le monde l'a vu aujourd'hui. Ensuite, une autre question sur l'arbitrage, on demande à Xavi, est-ce qu'il pense que les décisions arbitrales affectent la saison et les résultats en général, que ce soit au Barça ou chez d'autres équipes ? Donc Xavi dit oui, je me souviens à Getafe d'un pénalty non sifflé, le pénalty de Rafinha aussi à Vallecas contre le Rayo qui était pourtant très clair, le but annulé de Joao Félix à Grenade, ce sont des situations qui auront fait qu'à ce moment, on aurait eu au moins 6 points de plus. Ce sont des situations qui ont eu lieu, mais bien sûr, au final, ce ne sont pas des excuses, ce sont des réalités. Ensuite, la question d'après,
qu'est-ce que tu t'es dit quand le Betis est revenu au score en si peu de temps? Est-ce que tu as eu peur que tout ce que vous aviez fait jusque-là n'ait servi à rien et que l'équipe n'allait pas réagir? Xavi dit que non, il a pensé de manière positive, qu'on avait besoin de reprendre à nouveau le contrôle du match, de dominer à nouveau, refaire les sorties de balles qu'on avait préparées avec le troisième homme, faire des appels dans le dos et attaquer. Il dit qu'on est revenu au calme, au contrôle et heureusement, on ressort avec une victoire bien méritée. Ensuite, un journaliste demande à Xavi ce qu'il a pensé du match d'Isco et est-ce qu'il a été surpris de son niveau. Donc Xavi dit « Je pense qu'il est à un niveau extraordinaire, il fait la différence, je pense qu'il est heureux, je parlais avec lui tout à l'heure et je suis content pour lui, ça se voit que c'est un bon garçon en plus de son talent spectaculaire, il était à un tel niveau qu'il nous a fait souffrir à plusieurs reprises, mais ça date pas d'aujourd'hui, il fait une saison excellente, je suis content pour lui et ça se voit qu'il profite. » La question suivante, pourquoi avoir parié sur Cubarsí au lieu de la charnière Koundé-Araujo? Xavi répond parce que je vois que Cubarsí est bien préparé et dans le match d'aujourd'hui il fallait filtrer les passes et il l'a fait, il a joué avec beaucoup de personnalité, il n'a perdu presque aucun ballon, il allait vers l'avant, à 16 ans, 17 ans demain, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe joue avec 2 jeunes de 16 ans titulaires, ça a du mérite, c'est ce qu'on est en train de construire, on donne l'opportunité aux jeunes de la Masia. Beaucoup de gens travaillent dans les coulisses pour que les jeunes soient bien préparés. C'est ça le Barça, la Masia. Il faut profiter de cette génération de footballeurs qui sont très très bons. Lamine aussi est un talent. Il a fait la différence aujourd'hui. Je suis très content. Ensuite, on demande à Xavi s'il pense que la génération actuelle de la Masia, avec notamment Cubarsí, Lamine, Marc Gouillou, Hector Fort, est-ce que c'est l'une des meilleures qu'il a jamais vues? Ou bien est-ce qu'il les fait jouer seulement à cause de la situation compliquée dans laquelle se trouve le club actuellement? Xavi dit que évidemment le club est dans une situation compliquée où on ne peut pas recruter à cause du fair play financier, mais qu'il voit que les jeunes sont très bien préparés et prêts. Il pense qu'il y a une très très bonne génération avec aussi Alex Garrido, Quim Junyent, Casado, Dani Rodriguez. Il y a de très bons joueurs dont certains n'ont pas encore débuté avec l'équipe première, mais qu'ils auront tous leur opportunité aussi. Ensuite, la dernière question qui a été posée à Xavi lors de cette conférence d'après-match, c'est est-ce qu'il pense que gagner en fin de match au lieu d'avoir gagné 4-0, ça peut débloquer quelque chose émotionnellement chez les joueurs après des jours où le moral n'était pas très très haut. Donc Xavi dit que oui, ça remonte le moral, ça donne de la confiance, mais je crois qu'on aurait dû gagner en marquant plus de buts et ne pas souffrir autant. On doit améliorer cet aspect. On a encore offert 2 buts pour rien alors qu'on contrôlait très bien le match. Quand on est à 2-0, il faut chercher le 3e, être plus agressif, plus ambitieux et pas offrir le ballon à l'adversaire. On doit être plus ferme, je préfère gagner 3-0 ou 4-0 que de souffrir comme ça jusqu'à la dernière minute. Voilà pour les déclarations de Xavi lors de la conférence d'après-match. Et maintenant, on va passer aux déclarations de Joao Félix. Alors la journaliste lui dit « Joao, tu rentres, tu marques, que demander de plus ?» Donc Joao répond « Oui, effectivement, le match s'est terminé de la meilleure manière, une victoire 4-2. On a un peu souffert en deuxième période, mais on a su remonter le score et être ensemble, et on revient avec une victoire. » Ensuite, elle demande « Quelle analyse tu fais du fait d'avoir souffert autant et pris 2 buts en 3 minutes. » Eh bien, il dit que c'est une chose à laquelle on doit remédier rapidement parce qu'on ne peut pas continuer comme ça toute la saison. Il y a des gros matchs qui arrivent, la Copa mercredi, il y a aussi la Champions qui va arriver et qu'on doit être au top, essayer d'améliorer ça parce que devant on est bien, on marque des buts. Il faut qu'on s'améliore en défense, tous ensemble, en pressant, etc. Regarder ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait et s'améliorer. Ensuite, on lui demande s'il pense que la première période du Barça a été la meilleure jusqu'à maintenant. Il dit que oui, on a fait une très bonne première période. Si c'était la meilleure ou pas, il ne sait pas. Il dit qu'il ne sait pas trop analyser les matchs. Mais oui, on a fait une bonne première partie. On aurait pu marquer plus de buts. Mais bon, au final, on a gagné et c'est ça qu'on voulait. Ensuite, on lui demande comment est-ce qu'il se sent sur le plan individuel en sachant que autour du Barça, il y a toujours beaucoup de bruit dans l'entourage, beaucoup de gens qui parlent.
comment est-ce qu'il gère tout ça? Donc Joao répond en disant « Eh bien j'ai l'habitude qu'on parle de moi quand je suis bon ou pas, que je joue ou pas, il y a toujours du bruit, ça m'est égal, j'ai confiance en moi-même, quand je suis sur le terrain, je fais ce que je peux et je donne mon meilleur. » La journaliste continue en lui demandant « Mais comment tu fais justement pour que tout ça ne t'impacte pas parce que ça peut paraître facile mais ça ne l'est pas ?» Donc Joao dit que ça fait tant d'années que c'est la même chose, tu finis par t'y habituer et le mieux c'est de ne pas écouter tout ça et de continuer à aller de l'avant. Ensuite on lui demande s'il est du même avis que Xavi et s'il pense qu'il est toujours possible de gagner la Liga malgré les points de retard. Donc Joao dit que bien sûr qu'ils vont lutter jusqu'à la fin pour la Liga, la Copa, la Champions, tout ce qui est en jeu et qu'à tout moment le Real et Girona peuvent perdre des points et que nous, l'équipe, on doit continuer à gagner, pas se relâcher et avancer. Voilà pour la conférence de presse de Xavi et pour la réaction de Joao Félix après cette victoire qui fait du bien. On se retrouvera, nous, pour la conférence de presse d'avant-match, le match qui va opposer l'Athletic Bilbao au FC Barcelone ce mercredi. Visca el Barça y Visca Catalunya.